Je suis le saumon. Avec la plupart des autres poissons migrateurs du bassin de la Dordogne, après avoir franchi le barrage de Mozac, le troisième des ouvrages du Bergeracois, nous continuons notre parcours pour rejoindre nos zones de reproduction. Nous sommes au printemps et nous remontons le cours de la rivière où se succèdent des habitats variés comme des radiers, des courants et des profonds. Nous devons trouver des zones d'eau courante, fraîches et bien oxygénées, avec un fond composé de gravier et de petits galets pour pouvoir y déposer nos œufs. Il nous faudra remonter la Dordogne ou ses affluents, comme la Vézère, la Serre ou la Maronne, jusque dans les départements du Lot et de la Corrèze. Cela représente encore entre 100 et 200 km à parcourir. Notre instinct nous guide vers la rivière qui nous a vus naître. Nous essayons de la reconnaître grâce à son odeur, à la signature chimique de son eau. Au bord de la Vézère, au niveau des Aïzis, les humains du Paléolithique ont représenté dans la roche l'un d'entre nous. Datée de 25 000 ans, cette gravure témoigne de notre abondance passée et de l'intérêt que les hommes nous portaient déjà à cette époque. Dire que nous ne rencontrons plus aucun obstacle dans notre remontée ne serait pas tout à fait exact. Plusieurs seuils, dont certains équipés de petites centrales hydroélectriques, se trouvent sur notre route, sur la Dordogne et sur ses affluents. Ces ouvrages sont de taille modeste, mais l'aménagement de passes à poissons est généralement nécessaire pour que nous puissions les franchir. De nombreux dispositifs de franchissement et suppression d'obstacles ont été réalisés ces dernières années, notamment sur la Bave ou sur la Corrèze, ce qui nous permet de revenir sur ces cours d'eau pour nous y reproduire. Sur ces petits ouvrages, les passes sont plutôt faciles à localiser et à emprunter, mais elles doivent être bien entretenues, notamment pour éviter que les branches et les feuilles n'obstruent les passages. Avant les années 1950 et la construction des grands barrages hydroélectriques, nos zones de reproduction s'étendaient sur une grande partie de l'amont du bassin. Les zones courantes favorables étaient omniprésentes sur toute la Dordogne et ses affluents. Aujourd'hui, cela ne servirait à rien d'essayer de nous faire passer plus en amont. Au-delà de ces grands barrages, nos habitats de reproduction n'existent plus. Ils ont été remplacés par une succession de lacs. Que de chemin parcouru depuis l'estuaire de la Gironde, le plus long d'Europe. 200 km pour atteindre et franchir les barrages de Bergerac, de Tuilière et de Mozac, puis encore 150 km pour accéder à nos frayères qui se trouvent sur la Dordogne, entre Beaulieu et Argentat, ou sur ses affluents comme la Vézère, la Corrèze, la Bave, la Serre et la Maronne, sans compter les obstacles supplémentaires que nous avons dû franchir. Depuis la construction des grands barrages, la partie amont de la Dordogne et de ses affluents nous est désormais interdite. En fait, ce sont près de 90% de nos frayères historiques qui sont aujourd'hui perdues ou inaccessibles. Nous devons à présent nous contenter des secteurs restreints situés au pied des premiers grands barrages que nous rencontrons. Après plusieurs mois de migration, nous voici en novembre. Enfin arrivés sur nos frayères. Notre préoccupation est maintenant de trouver un partenaire, ainsi qu'une zone favorable à la ponte. Pour nous reproduire, nous avons besoin de gravier et de galets dans des zones courantes, sous quelques dizaines de centimètres de profondeur et d'une température de l'eau autour de 6 degrés. Après avoir trouvé notre moitié et un site adéquat pour déposer nos œufs, nous commençons à nettoyer le fond avec nos nageoires sur près d'1 mètre carré. Ce faisant, nous creusons une sorte de nid dans les galets. La femelle expulse ses ovules qui sont immédiatement fécondés par le mâle. Plus denses que l'eau, les œufs coulent et se bloquent entre les interstices. La femelle balaye alors les galets, juste en amont du nid, pour que de nouveaux graviers les recouvrent et les protègent.
Le substrat grossier est indispensable. Il permet d'abriter nos œufs. Mais ces sédiments ne sont pas immuables. Les graviers et les galets viennent de l'érosion naturelle de la rivière. Ils descendent du lit des cours d'eau au gré des crues et sont en permanence renouvelés. Cependant, des extractions de granulats ont été pratiquées dans le lit de la Dordogne pendant plusieurs décennies. Bien que ces pratiques aient cessé depuis 1982, elles ont considérablement réduit la quantité de matériaux présents dans la rivière. De plus, les grands barrages de l'amont ont interrompu l'arrivée des graviers et des galets provenant du Massif central. Ces modifications entraînent petit à petit la disparition de ce substrat indispensable à notre reproduction. Aujourd'hui, les graviers et les galets manquent cruellement, en particulier à l'aval des grands barrages. Malheureusement, comme ces ouvrages ont bloqué notre progression, ils nous obligent à nous reproduire à leur aval immédiat, là où le déficit en sédiments grossiers est le plus important. Là encore, les humains essaient de pallier cette problématique en remettant des graviers et des galets au niveau des frayères. Ce type d'opération est efficace, puisque nous ne mettons jamais longtemps à repérer ces nouveaux substrats. Néanmoins, il faudra recommencer l'opération après quelques crues. Une fois nos œufs déposés, nous les confions au nid. La plupart d'entre nous, épuisés, finiront leur vie ici. Mais quelques-uns regagneront l'océan pour reprendre des forces et essayer de se reproduire une seconde fois. Au bout de 2 à 3 mois, nos œufs éclosent. Mais les jeunes alevins restent encore 1 ou 2 mois cachés sous les galets. Ce n'est qu'entre mars et avril, soit 4 mois après la ponte, que nos alevins vont enfin sortir de la frayère. C'est l'émergence. À ce stade, ils sont particulièrement vulnérables. Ne sachant pas encore bien nager, ils se réfugient sur les bordures, là où la profondeur et le courant sont moindres. Les grands barrages sont capables de mettre en route ou d'arrêter leurs turbines extrêmement puissantes en quelques secondes. Cette capacité est très utilisée pour équilibrer le réseau électrique. Ce fonctionnement entraîne des variations artificielles et rapides des débits, les éclusées. Entre mars et juin, les alevins sont particulièrement sensibles à ces variations de débit. Ils peuvent se retrouver piégés sur les bordures lorsque les niveaux baissent brutalement. Des pêches électriques sont parfois réalisées au niveau de bras ou de flaques déconnectés par la baisse des niveaux d'eau. Elles permettent de mesurer l'impact de ces phénomènes et aussi de sauver quelques individus. Nos frayères, mais également les pontes de très nombreuses autres espèces de poissons, d'amphibiens et d'invertébrés, peuvent aussi se retrouver asséchées si les débits descendent trop vite avant que les œufs ne puissent éclore. En raison de notre cycle de vie complexe, nous, les poissons migrateurs, sommes d'excellents témoins de la bonne santé des écosystèmes aquatiques. Nous faisons donc l'objet de beaucoup d'attention. Les pêcheurs, les experts d'Épidore et les agents de l'Office français de la biodiversité veillent sur nous et s'efforcent de trouver les conditions d'une cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature. Depuis 2004, une démarche appelée Convention éclusée a été mise en place par l'État, EDF, l'Agence de l'eau et Épidore. Elle permet d'expérimenter la prise en compte des enjeux environnementaux dans la gestion des grands barrages, par exemple en réalisant des baisses de débit plus progressives lors des périodes sensibles de reproduction ou d'émergence des juvéniles. Nos alevins deviendront des tacons. Ils grandiront rapidement grâce à l'abondance d'invertébrés aquatiques qui constituent leur nourriture, qui semble encore persister dans la Dordogne et que l'on doit sans doute à la bonne qualité de ses eaux.
La rivière Dordogne leur offrira aussi la fraîcheur optimale d'une rivière tempérée par les grandes retenues hydroélectriques de l'amont. Grâce à leur prise d'eau située en profondeur, ces barrages restituent une eau fraîche et à température relativement stable. Paradoxalement, les grands barrages qui d'un côté nous menacent réduisent donc les effets du changement climatique au niveau de nos frayères. Au bout d'1 à 2 années passées en rivière, atteignant la taille de 15 à 20 cm, les petits saumons vont revêtir une belle couleur argentée. Alors appelés smolt, ils entameront leur migration vers l'océan. C'est la dévalaison. Cette descente au fil du courant n'est pas dépourvue de difficultés. Mais ceci est encore une autre histoire.